À partir de quand est-on riche? Combien de riches en France? En fait, personne ne sait, car il n'existe pas de définition officielle ni objective de qui est un riche. Pour serrer cette question, il faut avoir une double approche, en termes de flux, c'est-à-dire de revenus, et en termes de stock, c'est-à-dire de patrimoine, qu'il soit immobilier, financier ou professionnel. Côté revenus, pour être le plus ancré possible dans la réalité, c'est-à-dire de ce qu'un ménage ou un individu peut vraiment dépenser et épargner, il faut prendre l'ensemble des revenus d'activité nets des cotisations sociales, retirer les impôts directs, c'est-à-dire l'IR et les impôts locaux, et intégrer les prestations sociales, pension retraite, indemnité de chômage, APL, etc. On mesure alors le revenu disponible. Pour une personne vivant seule, le revenu disponible médian, c'est-à-dire celui qui sépare la population en deux, la première gagnant moins, la seconde plus, est de 18 450 €, soit 1 538 € mensuels. Pour une famille avec 2 enfants, le montant est de 47 110 €, soit un peu moins de 4 000 € par mois. À partir de ces données, on peut adopter une méthode purement conventionnelle pour définir le seuil de richesse. On peut par exemple renverser la convention qui délimite la pauvreté. Est considéré comme pauvre celui dont le revenu est inférieur de moitié au revenu médian. Par symétrie, on pourrait qualifier de riche la personne qui dispose du double du revenu médian. L'équivalent pour une personne seule d'un revenu de 36 900 €, soit d'un peu plus de 3 000 € net par mois, ou respectivement, pour un ménage avec 2 enfants, 94 200 € annuels, soit 7 852 € mensuels. Avec cette définition-là, un peu moins de 10% de la population est riche. Mais cette définition est trop large. 10% de la population, c'est plus de 6 millions de personnes. Et il n'y a pas 6 millions de riches en France. Surtout, au sommet de l'échelle, la dispersion est énorme. Pour un célibataire, vivre avec 3 000 € par mois, net d'impôts, vous donne certes de l'aisance. Mais vous vivez sur un standard qui demeure en rapport avec le reste de la population. Les riches, eux, vivent dans un autre monde, où les moyennes n'ont plus de sens. La distribution des salaires dans le privé en donne un bref aperçu. L'écart des rémunérations n'est pas proportionnel et plus on grimpe dans l'échelle des salaires, plus les écarts sont importants. En valeur absolue, il y a plus de différence à l'intérieur des 10% qui gagnent le plus qu'entre le premier et le 9e décile. C'est bien pourquoi il faut concentrer l'analyse sur les 1% les mieux lotis. Dans le privé, cela équivaut à un salaire annuel net supérieur à 100 000 €. Mais le salaire avant impôt, sans que soient pris en compte des revenus de la propriété, donne une vision trop partielle des choses. Bercy, dans ses données statistiques, identifie de son côté la tranche haute comme les revenus annuels fiscaux de référence supérieurs à 100 000 €, étalon à partir duquel on peut faire commencer la richesse pour un individu. 750 000 foyers fiscaux sont alors concernés. Compte tenu de la taille moyenne d'un foyer fiscal, le seuil de la richesse ressort à 170 000 € pour un foyer fiscal type. C'est précisément le seuil à partir duquel la courbe de distribution commence à prendre son envolée exponentielle, qui défie les lois de la gravité pour le commun des mortels. Selon nos estimations, cela concerne 565 000 personnes, soit l'équivalent de 0,9% de la population française. En dehors des revenus courants, il faut aussi observer le patrimoine. Pour faire partie du club très fermé des 1% des ménages détenant les plus hauts patrimoines, il faut au minimum disposer d'un capital net, c'est-à-dire une fois déduit l'endettement, de 2,5 millions d'euros. Ces points de repère valent ce qu'ils valent. Mais au-delà de 170 000 € de revenus et de 2,5 millions d'euros de patrimoine, on approche ce qu'on pourrait qualifier de situation atypique. Cela concerne un peu plus de 500 000 personnes, c'est moins de 20% de la population, l'équivalent d'une ville comme Lyon.